C'est excellent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, c'est vachement la mode d'utiliser des GIFs ou des GIFs animés comme ça dans ses emails ou dans ses contenus. Ça permet de véhiculer un petit peu plus d'émotion, d'animer ses contenus sans devoir pour autant directement attacher ou joindre sa vidéo qui serait beaucoup trop lourde tout simplement à ajouter dans un email. Vous voyez, ça marche sur téléphone portable parfaitement, ça marche aussi sur l'ordinateur dans les emails évidemment. Et je trouve que c'est assez sympa comme contenu. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en seulement quelques clics, vous allez pouvoir créer exactement la même chose de manière complètement gratuite et en seulement quelques clics à partir notamment de vos vidéos YouTube. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur une de vos vidéos YouTube. Donc, par exemple, celle-ci sur cette super chaîne YouTube Mes Débuts Numériques. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a plein d'astuces comme celle-ci par exemple. Alors tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans l'adresse, dans le champ ici de l'URL, et à la place de www. Vous allez remplacer ça par GIF. Et vous appuyez sur la touche Entrée. Vous changez rien du tout dans l'adresse. Une fois que vous appuyez sur Entrée, vous allez voir cette page qui apparaît là. Ce site n'appartient pas à YouTube, c'est un autre site, rien à voir, externe, mais qui va venir piocher, qui va venir aspirer les contenus que vous lui donnez par exemple ici de la vidéo, et vous allez pouvoir en créer un GIF animé. Donc tout simplement, votre vidéo devrait apparaître ici dans ce champ-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver un passage qui vous convient, vous appuyez, vous cliquez ici sur la timeline en bas, vous pouvez déplacer le champ, vous pouvez en réduire la taille, augmenter la taille. Je vous conseille de ne pas le faire trop long parce qu'après le fichier sera beaucoup trop volumineux et tout simplement il ne passera pas dans les emails non plus. Donc choisissez un truc par défaut qui fasse, je sais pas, 3 secondes, quelque chose comme ça. Et vous le déplacez. Une fois que vous avez trouvé un contenu qui vous plaise, vous allez tout simplement cliquer sur Trim Clip. Voilà. Après, vous devriez voir votre fichier qui a été édité. Donc, il ne reste plus que la partie que vous avez sélectionnée. Vous pouvez encore une fois en réduire la taille et vous limiter ou réduire encore plus la longueur. Vous allez ensuite pouvoir aussi ajouter une autre image, par exemple. Voilà. Si je veux ajouter une explosion, je peux rajouter une explosion par là. Je sais pas si elle est animée, celle-ci, par contre. Si je veux ajouter... lui, je sais qu'il est animé. C'est super dense. Voilà, vous pouvez tout intégrer et incorporer directement dans votre fichier final. Vous pouvez ajouter, voilà, je vous laisse regarder ce que vous pouvez faire ici. Ping-pong, ça fait des allers-retours. Après, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez terminé, hop, vous allez cliquer sur créer le GIF. Vous attendez. Ici, vous pouvez... je vous conseille absolument de cliquer ici sur privé. Sinon, ce qui va se passer, c'est que votre GIF animé va être disponible pour tout le monde. Donc tout le monde, en gros, c'est les utilisateurs de ce site-là vont pouvoir y accéder. Donc, ça peut être bien pour faire de la pub pour votre site internet si c'est par exemple votre logo dans cette image-là, mais je vous conseille de mettre privé et vous cliquez sur Next. Là, ils vont vous proposer d'opter pour l'abonnement. Cliquez No Thanks. Et voilà, maintenant vous avez déjà votre fichier final. Alors, avec la version gratuite, vous aurez tout le temps ici le petit filigrane, mais c'est pas très gênant à mes yeux. Vous voyez, si on le retrouve sur l'email par exemple, voilà ce que ça donne. C'est pas choquant, je trouve. Et sinon, c'est 2 € par mois. C'est pas non plus super cher si vous l'utilisez souvent, ça peut valoir la peine. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de télécharger. Vous cliquez sur Download. Et là, vous téléchargez le fichier, soit en petite taille, vous verrez que la qualité est moindre, évidemment, mais ça sera plus simple. Si vous en avez plusieurs, par exemple, dans un email, je vous conseille d'utiliser une plus petite taille. Et sinon, vous utilisez le GIF dans sa taille originale. Et vous cliquez ici, et ça va directement télécharger votre fichier. Si vous vous demandez comment supprimer un fichier une fois que vous l'avez créé pour vous assurer que personne n'y accède, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est de créer un compte gratuit, ici encore. Vous cliquez sur ce symbole-là, vous allez créer un petit compte qui va vous demander juste une adresse email et un mot de passe, c'est tout. Et après, voilà, comme ici, vous allez mettre juste sign up, vous allez mettre utilisateur, email adresse email, mot de passe. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur My GIFs ici à gauche.
Et là, vous verrez les fichiers que vous avez créés. Il vous suffit de cliquer sur Delete. Il vous dira que c'est irréversible. C'est exactement ce qu'on cherche à obtenir. Et vous cliquez sur OK et c'est terminé. Maintenant, vous avez téléchargé votre fichier et il ne sera plus disponible pour d'autres personnes sur Internet. Vous voyez, c'est super simple. Il y a plein de petits outils comme ça qui vont, à mes yeux, je pense, améliorer votre communication ou la rendre un peu plus intéressante, on va dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une autre astuce ou guide. Merci Fred.